Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances du mois d'octobre 2022. Et qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne ce mois-ci? Donc tout d'abord, vous aurez votre guidance générale, donc c'est celle qui va suivre cette introduction, signe par signe. Ensuite, vous aurez un tirage domaine professionnel, signe par signe également, pour les mois d'octobre et novembre 2022. Et ensuite, à la mi du mois, vous aurez un tirage de milieu de mois, donc un tirage général de milieu de mois, que je vais certainement refaire sous la forme de choix. Donc c'est quelque chose qui me correspond plus en termes de timing. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait le mois dernier de vous laisser choisir un tirage. Donc je pense que je vais le refaire sous cette forme-là ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations pour accéder à tous les détails de mes prestations personnalisées. Vous pouvez donc passer commande directement via ce lien. Et j'ai ajouté la possibilité d'avoir un compte-rendu audio. Donc c'est une demande, une suggestion qui m'a été faite et je trouve ça très intéressant parce que l'audio en fait peut vous permettre de le réécouter. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir son compte rendu de guidance personnalisé en audio également. Vous aurez tout de même votre feuille de route à l'écrit, puisque j'envoie une feuille de route en fait avec mes guidances. Donc ça ne change pas. Mais le compte rendu en lui-même du tirage peut être en audio. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à mes guidances? Oui, j'ai ajouté la prestation de libération émotionnelle qui n'apparaissait pas en possibilité de commande parce que c'est une prestation que je proposais directement en fait aux personnes qui avaient déjà fait un tirage de cartes personnalisé avec moi et j'ai décidé de le mettre pour tout le monde. Puisque c'est un tirage de cartes également, la libération émotionnelle, on part d'un tirage de cartes pour ensuite faire un protocole de libération émotionnelle. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant pour les personnes qui se sentent appelées et qui en ressentiraient le besoin. J'ai vraiment détaillé la prestation en elle-même pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Je pense que ça peut parler à des personnes qui ne souhaitent pas forcément faire un tirage de cartes personnalisé, mais qui souhaitent peut-être directement faire une libération émotionnelle par rapport à une problématique particulière. Voilà, donc c'est ajouté, vous y avez accès et vous pouvez commander directement via l'interface que je vous ai mise en barre d'informations. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via mon adresse mail que je vous mets également en barre d'informations. Avant de vous laisser avec l'interprétation de votre tirage général, je vous présente juste comme d'habitude ce que j'ai utilisé pour faire le tirage du mois. Donc j'utilise un tarot comme d'habitude pour faire le tirage général, pour prendre les messages généraux pour vous et pour chaque domaine de vie. Et ensuite j'utilise un oracle pour recouvrir les cartes, pour avoir un petit peu plus d'informations ou un petit peu plus de précision. Et ensuite, un autre oracle pour prendre une carte conseil, orientation pour vous pour ce mois. Voilà, je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre tirage général pour le mois d'octobre 2022 et tout d'abord on découvre
votre énergie d'entrée de moi et on a le cavalier de Pentacle, donc il y a un avancement, il y a du mouvement, il y a une énergie d'action avec le cavalier de Pentacle et on a surtout ce message de tranquillité, c'est-à-dire qu'il y a une certaine patience dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, le chemin que vous prenez pour certains d'entre vous. Donc on a cette idée avec le cavalier de Pentacle d'avancer, de bouger, de ressentir un mouvement, que ce soit dans un domaine de vie ou dans plusieurs domaines de vie. Mais on a cette patience et cette sérénité. Donc on a l'action juste qui se dégage de cette carte. En énergie d'entrée de moi, on a vraiment cette justesse qui ressort, un pas après l'autre. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de construire quelque chose d'important pour vous, et vous y allez pas à pas. Cette carte est recouverte par la carte du lit. Donc on a peut-être, avec la carte du lit, on a quand même une notion du coup d'inaction ou d'arrêt ou de besoin de repos également, ou besoin de ralentissement qui ressort. Donc quand elle recouvre bien sûr le cavalier de Pentacle. Donc on a cette idée que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression que les choses vont un petit peu trop lentement. Vous avez besoin de développer une certaine patience pour pouvoir avancer dans vos projets. Et pour d'autres, on vous dit que vous êtes peut-être dans cette énergie du cavalier de Pentacle depuis un moment ou que vous y êtes actuellement, mais que c'est peut-être justement un peu trop lent et que vous avez peut-être la possibilité de mettre en place des actions, alors pas forcément plus rapides ou qui vous feront avancer plus vite, mais peut-être de prendre des décisions qui sont peut-être en réflexion depuis un moment. De manière générale, on a cette idée de prendre son temps. Et pour certains d'entre vous, c'est comme un défi, quelque part, de vraiment faire preuve de patience. Et pour d'autres, c'est peut-être une chose sur laquelle vous pouvez réfléchir. Peut-être que vous avez la possibilité de sortir de cette énergie parce que vous êtes déjà dans l'action juste et que donc peut-être pour quelque chose, c'est plutôt peut-être pour quelque chose en particulier, vous n'avez plus besoin de réfléchir ou de prendre votre temps par rapport à quelque chose de particulier. Donc cette énergie du cavalier d'épée, c'est une bonne énergie parce que ça veut vraiment dire que vous avancez de manière juste et de manière équilibrée. Mais peut-être qu'il y a une décision que vous pouvez à aujourd'hui prendre et que vous n'avez plus besoin d'attendre pour ça. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a le 10 d'épée, donc ça vient résonner avec votre énergie d'entrée de mois. C'est-à-dire que il y a quelque chose à terminer, il y a quelque chose à clôturer, il y a quelque chose à laisser aller, laisser partir. Il y a une décision à prendre. Il y a cette idée également de sortir du mental. Et c'est le message principal du mois. Donc c'est comme si on vous invitait à profiter de cette énergie que vous avez, donc de patience, de réflexion, d'avancer pas à pas, de manière juste. Mais il y a une chose, une décision qui peut être prise maintenant pour laquelle vous n'avez plus besoin d'attendre. Ou une action à mener pour laquelle vous n'avez plus besoin d'attendre ou de réfléchir ou de patienter. Cette carte est recouverte par la carte de la méditation, de la tranquillité, de la sagesse également. Donc on a cette idée de se tranquilliser par rapport à ça. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme de stress ou de mental très présent par rapport à une décision à prendre qui est vraiment évidente pour vous. Et on vous invite vraiment à la tranquillité. C'est comme si les choses pouvaient se faire d'elles-mêmes, seules. Le 10 d'épée, c'est quand même une fin de cycle. C'est quand même quelque chose qu'on laisse aller,
c'est quelque chose qui se termine, qui peut se terminer également de manière naturelle. Donc, on a cette idée de tranquillité par rapport à ça. Il y a également un autre message pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans une période challengeante pour vous, que ce soit dans tous les domaines de votre vie ou dans un domaine de vie. Et on a cette idée d'être touché, d'être en réflexion, d'être blessé peut-être pour certains. Et on vous dit ici que tout a une signification, de garder patience, d'avancer pas à pas, de laisser les choses se faire et de laisser les choses aller. On vous dit ici que ce qui vient, ce qui se passe, ce qui arrive à vous, ce que vous ressentez, est vraiment pour vous faire avancer par la suite. Votre atout pour ce mois, on a l'as d'épée, donc on a une prise de conscience pour certains d'entre vous. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. C'est peut-être même assez soudain pour certains. Une idée, un désir, une envie, quelque chose qui prend beaucoup de place également pour d'autres. Donc on a vraiment cette idée d'être connecté à soi et de recevoir des pensées, des idées qui non seulement vous correspondent, mais qui vous permettent ensuite d'entrer directement dans la matière et d'avancer vers ça. Et c'est votre atout, c'est ce qui vous avantage. Mais le message principal de cet atout pour vous ce mois-ci, c'est vraiment la prise de conscience. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais c'est vraiment le fait de prendre conscience de quelque chose, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. On a la carte du VRP, donc la carte du déplacement, du mouvement. Donc on a encore cette idée de mouvement, comme le cavalier de Pentacle ici. On a le fait d'aller vers quelque part, d'aller vers quelque chose d'inconnu également pour certains d'entre vous, d'aller vers un ailleurs. C'est votre atout, c'est ce qui vous avantage ce mois-ci. Et on a comme cette possibilité que il y a peut-être une idée, une pensée qui se présente à vous pour ce mois et qui vous donne directement envie d'entrer dans la matière, donc dans l'action, mais surtout de vous déplacer, d'aller voir, d'aller découvrir. Donc on vous invite ici à suivre, bien évidemment, cette idée, sans forcément avoir les détails, mais il y a un déplacement à faire par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment ou par rapport à quelque chose dont vous avez pris conscience encore une fois. Votre challenge, c'est le 4 d'épée. Donc on est toujours dans les épées. Donc déjà, avec 3 cartes d'épée comme ça dans les messages principaux de votre tirage, au-delà des significations particulières, c'est-à-dire message principal, atout, challenge, on a des épées. Donc on a du mental. Donc on a vraiment une activité mentale, une réflexion, un questionnement. Voilà. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce message qui se dégage. Le 4 d'épée en challenge va parler de repos mental. C'est-à-dire de prendre vraiment une forme de distance, alors peut-être physique par rapport à une situation particulière, d'où le déplacement ici qui peut vous avantager. Peut-être pendant un temps, une journée, un week-end, voilà, le fait de se dégager de quelque chose en allant autre part. Mais il y a surtout cette dimension mentale, donc le fait de se détacher également de son propre mental. Et donc d'être plutôt observateur, observatrice de ses pensées et de pouvoir les laisser aller pour certains d'entre vous, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de réel, ou les considérer pour pouvoir ensuite proposer à votre mental ce qui vous convient, ce qui convient à votre cœur, ce que vous voulez vraiment. On a beaucoup de réflexions ici, beaucoup de questionnements. Voilà, peut-être que vos questions commencent par quand, comment. Ça, c'est vraiment ce qui est attaché au mental. Et le message ici, c'est vraiment de se détacher de ça, de prendre de la distance avec ça. On a la spirale ascendante qui recouvre cette carte. Donc,
ce challenge que vous avez de vous détacher de votre mental ou d'aller vers un ailleurs pour avoir vraiment un repos mental, un détachement mental, va vraiment vous porter vers le haut, ça va vous servir. Vous pourrez voir les choses de manière plus claire, être plus serein également par rapport à vos questions, par rapport à vos réflexions. C'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter. Donc si vous avez effectivement la possibilité de prendre du recul, de prendre de la distance, d'avoir un certain repos mental, c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique pour vous ce mois-ci. Même si ça n'est pas prévu, hein, une journée, quelques heures, un week-end, voilà, en fonction de vos possibilités, de vos envies, de ce qui vous vient à l'esprit. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de détachement au niveau mental qui est vraiment nécessaire, utile pour vous pour ce mois. Dans votre vie amoureuse, on a le cavalier de bâton. Donc on a de nouveau un avancement avec le cavalier. Et ici, on a surtout une forme d'observation qui ressort, une forme de présence. Donc, de manière générale, vous êtes regardé, observé, protégé peut-être pour certains d'entre vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, que vous soyez en couple, célibataire, quelle que soit votre situation, dans l'attente d'une rencontre. Il y a vraiment cette observation qui ressort. Donc là, cette observation, vous pouvez vraiment l'adapter à ce que vous vivez actuellement au niveau amoureux. Il y a un message particulier peut-être pour les personnes célibataires. Vous serez peut-être remarqué. On vous remarque, on vous voit. Pour les personnes également qui ont une personne dans le cœur, on a cette idée d'être observé, d'être intéressé, d'être dans cette volonté de savoir où vous en êtes, ce que vous faites. Et avec le cavalier de bâton ici, on a une forme d'action qui ressort. Donc on a cette idée que il y a cette énergie qui vient vers vous. Voilà, donc il y a cette idée de poser une action dans la matière pour venir vers vous. Et pour certains, c'est peut-être une action réfléchie. C'est-à-dire que ça fait peut-être un moment que la personne est là. Et cette carte, elle est recouverte par la carte des conflits, de la contradiction également. Donc, il y a cette idée de barrage pour certains d'entre vous. Et peut-être que ce barrage vient de vous. Il y a peut-être une action qui a déjà été menée envers vous, ou qui va l'être, mais il y a une forme de blocage qui ressort ici et qui vient directement se placer devant la personne. Donc là, on est davantage sur les blessures pour certains d'entre vous. Donc les blessures émotionnelles qui engendrent un certain comportement, des réactions ou une posture qui fait que ça barre un petit peu la route. Donc ça peut barrer une rencontre, un rapprochement, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais pour les personnes qui sont en couple également, ça peut également barrer un avancement, peut-être un projet ou tout simplement votre vie amoureuse de manière générale. Ça peut effectivement ralentir ou barrer les choses. Et il peut y avoir également une forme de conflit pour certains d'entre vous. C'est un conflit qui, quand même, peut venir de vous pour certains d'entre vous. Peut-être par rapport à quelque chose de vécu par le passé. Encore une fois, quelle que soit votre situation. Ou qui peut être généré par quelque chose d'inconscient. Une blessure. Une peur. Dans votre vie professionnelle, on a la tour. Donc on a une forme de déconstruction. Il y a quelque chose vraiment qui se déconstruit, qui s'écroule même pour certains d'entre vous, d'où vos cartes principales ici, où vous voyez, ça vient peut-être résonner avec votre énergie d'entrée de mois, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez soit sur un chemin un peu tranquille, ou que vous aviez
des envies de changement au niveau professionnel, mais que vous pensiez y aller pas à pas. Et là, en fait, la manière dont se passent les choses, ça vient plutôt s'accélérer et ça vient vous faire vous décider beaucoup plus rapidement que ce que vous auriez pensé. Vous voyez, on a vraiment cette idée que vous êtes dans des énergies plutôt tranquilles et plutôt sages, mais c'est comme si on vous invitait à prendre une décision assez rapidement. Alors, ça ne veut pas dire ensuite que ce que vous construisez, ça ne veut pas dire qu'on vous demande de construire les choses rapidement. Mais en tout cas, cette fin, ce à quoi vous pouvez mettre fin ou ce qui se termine, notamment au niveau professionnel, euh, est vraiment plus rapide que ce que vous pensez, en tout cas. Et on a la carte du serpent, de la vipère. On a une carte qui représente quand même la méfiance, qui représente une énergie extérieure qui n'est pas forcément favorable. Mais on a également une carte qui peut parler de transformation, de changement de peau. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a ici ce message que si les choses se déconstruisent de cette manière, peut-être plus rapidement que ce que vous pensiez, c'est parce qu'il y a une énergie peut-être dont vous n'avez pas conscience ou à laquelle vous étiez attaché, une forme de dépendance peut-être, qui n'est pas favorable à votre avancée future et à ce que vous pouvez mettre dans la matière dès aujourd'hui. Événement, situation, personne. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et pour d'autres, si cette déconstruction ici se présente au niveau professionnel, c'est peut-être également parce que il y a une forme de transformation. On le voit également avec le 10 d'épée, c'est une carte aussi de transformation qui annonce une forme de fin et de début de cycle ensuite, de renouveau. Donc on a cette énergie-là qui est très présente. Vous avez déjà peut-être beaucoup changé et il y a peut-être une forme de contradiction entre votre vie professionnelle actuelle et ce que vous voulez construire professionnellement parlant. D'où également la prise de conscience ici pour certains d'entre vous et d'où ce besoin de détachement et d'où également ces cartes qui parlent beaucoup de mental ici. On sent ici que c'est quelque chose qui vous perturbe. Et on a le 8 d'épée dans le domaine matériel et financier. Donc il y a une peur, des formes de peur qui ressortent ici. Le fait d'être attaché à quelque chose, ou en tout cas de croire que l'on est attaché à quelque chose. Donc ça va peut-être résonner avec votre vie professionnelle et vos cartes principales ici, puisque vous ne savez pas quand et comment. On a encore ce système de questionnement qui ressort. Quand, comment, et c'est perturbant. Il y a vraiment cette idée de perturbation ici. Et on a l'arbre qui recouvre cette carte, donc on a encore un message de tranquillité. On a encore un message de stabilité également. Donc ici, on vient vraiment vous dire que soit ça n'est qu'un passage pour certains d'entre vous, vous retrouverez une stabilité, une tranquillité, soit vous avez une stabilité intérieure que vous pouvez utiliser dans cette période vécue. Donc il y a quelque chose de perturbant certes, mais il y a vraiment quelque chose qui se transforme, on le voit avec le serpent ici. On a vraiment une transformation qui ressort. Et c'est d'ailleurs pour une transformation que vous vivez cela. Un dernier message pour vous, Gémeaux, octobre 2022. Elle est là. Approchez le gouffre, donc c'est un message qui vient bien résonner avec votre tirage, l'ensemble de votre tirage. Parce qu'avec cette carte, approcher le gouffre, on a vraiment cette idée d'être au bord de quelque chose,
ou d'oser se placer au bord de quelque chose pour ensuite se lancer, se laisser aller, de sauter et de laisser le filet apparaître. C'est un message qui est ressorti également pour un autre signe ce mois-ci. On a vraiment cette idée de se laisser approcher, voilà, tout près de quelque chose qui ne vous montre pas du tout de détails, ni quand ni comment, mais qui vous permettra par la suite de vous lancer, de laisser les choses se faire, de laisser les choses se terminer, de laisser les choses se déconstruire, parce que vous avez une prise de conscience qui est vraiment importante ici. Et vous avez besoin pour le moment de prendre du recul, de calmer le mental, d'aller regarder vos peurs, d'où cette idée d'ailleurs d'approcher le gouffre. Il y a vraiment cette idée ici d'aller regarder ses peurs en face, pour pouvoir ensuite proposer autre chose à son mental. Et c'est ce qui fera bouger ensuite les choses dans cette transformation. Parce que là, on est dans une transformation qui est profonde pour vous, actuellement. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2022 et je vous dis à bientôt.